T'en as marre de cette société et tu te sens pas à ta place. Alors sur un coup de tête, tu décides d'acheter une île au milieu de nulle part et de créer ta société parfaite, juste pour toi. Mais vu que tu ne veux pas y vivre seul, tu dois décider quel système politique sera le meilleur pour ta nouvelle utopie. Bonjour les curieux et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans son œuvre La République, le philosophe Platon se posait des questions sur la ville idéale. Pour lui, le concept fondamental de n'importe quelle communauté parfaite est la justice. Et sa définition de la justice est différente de la nôtre. Platon pensait que la justice est quand chaque individu accomplit la fonction qui lui était propre, sans empiéter sur les fonctions des autres. Mais comment savoir notre fonction? Dans la cité de Platon, la société est divisée en trois classes. Les producteurs, composés des agriculteurs, artisans et producteurs, et représentent la base de la pyramide sociale. Leur rôle est d'assurer le fonctionnement quotidien de la cité et fournir les besoins matériels à la société. Les gardiens, qui sont la classe militaire, et leur devoir est de protéger la cité contre les menaces extérieures. Et la classe dirigeante intellectuelle, les philosophes rois, composés de philosophes éduqués et sages. Mais comment être sûr que les personnes sur ton île seront satisfaits de leur classe? Eh bien, on va mentir. Oui, on va mentir dans la société parfaite. Selon Platon, c'est un petit mensonge qui consiste à faire croire à tout le monde que les individus naissent avec une âme de bronze, d'argent ou d'or, déterminant leur rôle dans la société. Et vous l'avez compris, l'or pour les dirigeants, l'argent pour les gardiens et le bronze pour les producteurs. Et c'est héréditaire. Donc ta classe est choisie à ta naissance, et c'est celle de tes parents. Pour Platon, la différence entre les classes de la société est juste une différence de fonction, pas une différence économique. Les enfants, eux, seront séparés de leurs parents, dans l'objectif de renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté, plutôt qu'à la famille, et recevront la même éducation, qui les aiderait à bien faire leur travail. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec Platon. Tu n'aimes pas ce système et tu ne souhaites pas appliquer ses idées sur ton île. Alors, laisse-moi te parler d'une autre utopie. En 1916, le philosophe anglais Thomas More a publié son ouvrage, Utopia, et c'est la première utilisation du terme utopie pour parler d'une cité parfaite. À son époque, il vivait dans un pays rempli de conflits religieux entre les orthodoxes et les protestants. Alors le concept fondamental dans une utopie est d'accepter les opinions des autres et leur religion. More décrit sa cité parfaite, Utopia, comme une île, un peu comme la tienne que tu viens d'acheter, éloignée des réalités et des imperfections du monde. Et contrairement à Platon, dans la cité de More, il n'y a pas de classe sociale. Tous les habitants sont égaux. Et les citoyens d'Utopia ne possèdent rien individuellement. Et tout est partagé équitablement pour éviter l'injustice sociale. Tous les habitants ont des conditions de vie similaires et il n'y a pas de distinction de richesse. Le travail est organisé de manière communautaire et chacun contribue à la société selon ses compétences et ses capacités. Les citoyens alternent entre les activités agricoles et industrielles, éliminant ainsi les distinctions entre travail manuel et intellectuel. Utopia est gouvernée par des philosophes rois, choisis pour leur sagesse et leur éducation. Diverses utopies ont été imaginées à travers les époques. Platon, More ou même Karl Marx ont imaginé une société parfaite. Mais plusieurs autres, comme Immanuel Kant, ont affirmé que rien de parfait ne peut être créé. Dites-moi votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas de lâcher un petit like et vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Moi, je reste dans l'utopie que j'ai créée dans ma chambre et je vous dis à la prochaine.